Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un autre usage du préservatif externe. Ce préservatif qu'on appelle couramment préservatif masculin ou condom. En dehors de nous protéger lors d'une pénétration anale ou d'une pénétration vaginale avec un pénis, peut nous préserver aussi des IST lors du cunnilingus et de l'anulingus. Mais comment? C'est ce que nous allons découvrir. Vous avez votre préservatif externe, ok? Comment est-ce qu'il va vous préserver lors d'un cunnilingus ou lors d'un anulingus? Voilà. Il va vous préserver quand il deviendra ce qu'on appelle le carré de lactèse. Nous allons passer tout de suite à la transformation de notre préservatif externe en carré de lactèse. Okay. Pour fabriquer votre carré de lactèse, vous pouvez utiliser soit une paire de ciseaux, soit de vos doigts. Okay. Première chose à vérifier, c'est toujours la date de péremption. Dans mon cas, ma date c'est le 5e mois 2019. Okay. Donc j'ai la date de mon préservatif. Si vous pouvez avoir la date de votre préservatif, vous pouvez appuyer là-dessus, mais doucement. C'est pas la peine d'appuyer fort pour exposer le préservatif. L'air dedans plutôt, ça veut dire qu'il est bon. Je cherche toujours la partie en dents de scie, comme ça. Voilà, il y a une partie en dents de scie. J'ai trouvé la partie en dents de scie. Je pousse mon préservatif en arrière comme ça. Et je tire comme ça pour ouvrir. Je l'ouvre, voilà, et là j'ai mon préservatif. Voilà, j'ai mon préservatif. Je cherche, voilà, j'ai le bon bout, voilà, regardez, il ressemble à un petit chapeau de paysan. Voilà. Donc une fois que j'ai mon préservatif, assurez-vous toujours d'avoir les mains propres. Mains toujours propres, bien désinfectées, parce que c'est pas la peine de prendre, de faire sortir le préservatif, là pas plus le carré de la tête pour vous préserver et de mettre des bactéries encore là-dessus. Vous allez mettre votre paire de ciseaux là et vous allez couper, c'est coupé. Une fois que c'est coupé, voilà, vous allez le dérouler comme ça. Vous allez le dérouler comme ça. Voilà. C'est bien déroulé, vous voyez bien, j'espère. Ok, voilà, j'ai mon carré de lactèse. Ça, c'est dans le cas de la paire de ciseaux. Maintenant, vous n'avez pas de paire de ciseaux, vous avez vos doigts toujours bien propres, bien évidemment, et bien désinfectés. Ok, toujours la même chose, date de péremption, expire 6e mois 2020, qui n'est pas grave. La partie toujours en dents d'ici, vous poussez votre préservatif en arrière, vous venez l'ouvrir comme ça. Il est ouvert, vous le sortez. Donc là, vous cherchez le bon bout, je pense que je l'ai. Vous allez venir prendre la tête de votre préservatif, vous allez tirer dessus et voilà, vous allez couper. C'est coupé. J'espère que vous voyez que c'est coupé. Vous voyez bien que c'est coupé, ok. Et vous allez venir maintenant le dérouler. La différence entre les deux, c'est que dans ce cas-là, vous allez dérouler votre préservatif avant de le déchirer. Alors qu'avec la paire de ciseaux, vous l'avez déjà déchiré, voilà. Et c'est là maintenant que vous déroulez. Donc vous allez commencer, vous choisissez un des deux bouts et puis vous allez tirer jusqu'à la fin. Voilà. Là, vous avez votre carré de lactèse. Et voici. Donc maintenant, nous allons voir ensemble comment utiliser le carré de lactèse. Je vous mets une image pour que vous voyez comment le poser sur la vulve. J'ai mon carré de lactèse et il me faut un lubrifiant à eau. C'est toujours bon d'utiliser un lubrifiant à eau. Ok, voilà, j'ai mon lubrifiant. Voilà. Je vais le déchirer, voilà. Je vais mettre un peu de mon lubrifiant ici. Okay. La partie lubrifiée. Vous voyez le lubrifiant, j'espère. Ok. Comment je vais placer? Je pense que vous voyez, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de différence. C'est sur le mont de Vénus et sur une partie des ganglets. Et la partie lubrifiée sera sur le clitoris, les petites lèvres jusqu'à l'entrée du vagin. Ok, voilà. Le lubrifiant va permettre de faciliter les mouvements de votre langue lors du cunnilingus. Ça sera pareil aussi pour l'anulingus. C'est la partie lubrifiée que vous allez poser sur l'anus pour pouvoir faire faciliter les mouvements avec votre langue. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses pour choper des IST ou pour transmettre des IST à une personne. Parce que oui, ce n'est pas la personne seulement qui en fait le cunning qui peut transmettre des IST. Même la personne qui fait le cunning peut transmettre des IST à une autre personne. Voilà. Et les périodes les plus importantes, pendant la période des règles, les jours qui suivent la fin des règles, pendant la période des règles, parce que pendant cette période-là, il y a du sang, et le sang est un vecteur de transmission des IST. Après les règles, voire 2, 3, 4 jours après la fin des règles. Parce que toute notre zone vaginale est très acide à cette période-là. Le sécréton est très acide et c'est dangereux pour nous. Ok, donc à cette période, il faut se préserver.
faut aussi se préserver quand vous venez de rencontrer une personne que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas son passé, elle ne connaît pas votre passé. C'est pas la peine de vous rendre malade pour rien. Ça ne va pas vous tuer du un carré de la test. Au contraire, c'est une belle expérience. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions sur le carré de la test, n'hésitez pas à nous contacter sur Emma Info. Notre équipe est disponible pour vos répondre.